Hello, hello entrepreneurs, nous sommes lundi. Quoi de mieux pour parler de plan d'action? Tu sais, le plan d'action, c'est un thème qui me tient très cher à cœur parce que quand on a un plan d'action, on sait où on va, on sait qu'est-ce que on doit faire maintenant, tout de suite. Et puis bon, entre entrepreneurs, je pense que c'est un sujet qui nous plaît parce que bon, ben voilà, hein, quand on a un plan d'action, on a de la clarté, on sait vraiment qu'est-ce qu'on va faire. Et puis, je vais te partager aujourd'hui le plan d'action que je développe pour mon business à 100%. Quelles sont les 9 principales étapes que je vais développer sur les 3 prochains mois. Je vais détailler avec toi vraiment ces 9 grandes étapes et je vais aussi développer avec toi ma stratégie globale pour mon business à 200%. Je ne sais pas si tu me suis régulièrement, mais en tout cas, j'ai le projet de m'exporter, hein, de dupliquer mon business à 200% en Inde et en Thaïlande. C'est déjà en cours, hein, d'ailleurs, et je vais te développer mes grandes étapes stratégiques. Pourquoi je vais faire ça aujourd'hui? La première raison, c'est que je pense qu'il est très intéressant pour toi de voir comment un autre entrepreneur se débrouille pour construire son plan d'action, qu'est-ce qu'il a mis dans son plan d'action, etc. Je pense que ça donnait un exemple intéressant et pertinent pour t'aider à accélérer ta propre entreprise. Deuxième raison pourquoi je le fais, c'est que je suis convaincu que mon business à 200% est une entreprise collective. Alors oui, mon business à 200% est un business qui m'appartient qu'à moi. Techniquement, tu es auditeur et tu n'as pas d'action de mon entreprise. Par contre, je pense que aujourd'hui, toi, en tant qu'auditeur, en tant que participant à mes conférences, à mes ateliers, à Business Temple, qui est mon centre de formation privée en ligne, je pense qu'en étant acteur de tout ça, tu fais partie de cette aventure-là. Et c'est pour ça aussi que je trouve très pertinent de partager en ce superbe lundi mon plan d'action, comment je vais développer mon business. Et puis, c'est une manière pour moi aussi de te montrer comment je fais aujourd'hui pour booster mon business. Et puis, ce sera l'occasion d'en reparler dans 3 mois, et puis dans 3 mois, et ainsi de suite, pour vraiment suivre ensemble l'avancement et comment j'évolue sur mon projet. Bonjour entrepreneur, bienvenue dans l'émission quotidienne Mon Business à 200%. Cette émission qui est là pour t'aider à accélérer à 200% ton entreprise. Je partage avec toi donc secret web marketing, techniques commerciales, techniques de psychologie pour être beaucoup plus efficace et avoir un excellent état d'esprit jour après jour, garder la niaque. Voilà, moi je suis David, voilà. Là en ce moment j'enregistre dans mon studio à Aix-en-Provence. Bien, alors, exactement, dans mon plan, il y a 9 étapes. Ça, ces 9 étapes-là, c'est ce que je vais exécuter sur les 3 prochains mois qui viennent. Alors, j'ai déjà commencé ce plan d'action. Ce plan d'action a été établi mi-janvier à peu près. Je pense que je suis à peu près à l'heure sur les différents éléments que j'avais planifiés ici. Juste avant d'aller dans le détail sur ce plan d'action précis que je vais faire sur les 3 prochains mois, je souhaite partager avec toi la stratégie globale de mon business à 200%. Donc aujourd'hui, mon business à 200%, donc biz200.fr, hein, le blog principal que tu connais, existe principalement en français. Il y a le blog en anglais existe déjà, biz200.fr, biz200.com, pardon. Il a une petite audience, beaucoup plus petite que celle du blog français, pour une très simple raison, c'est que je publie très peu sur le blog en anglais, parce que je me concentre entièrement sur mon blog en français. Un truc par contre très intéressant sur le blog en anglais, c'est que la page Facebook est beaucoup plus active que la page Facebook en français. Donc du coup, j'utilise mon audience anglaise pour apprendre de ce marché, leurs besoins, qu'est-ce qu'ils veulent, etc. Pour être plus exact, le blog en anglais, biz200.com, a essentiellement une audience indienne. Au cas où tu me découvres à l'instant, je partage ma vie entre l'Inde, la Thaïlande et la France. J'ai un appartement en Inde. D'ailleurs, je suis rentré d'Inde mardi dernier, la semaine dernière. Justement parce que j'y ai des clients et je travaille avec l'Inde. Et là, justement, je vais bientôt passer à la vitesse supérieure au niveau de mon business à 200% avec l'Inde. Donc, ma première grande étape stratégique, c'est d'apprendre et de bien faire mon business à 200% en France. L'organisation des événements, la mise en place des process, former mes équipes
qui travaillent avec moi, constituer mon réseau de partenaires et bien sûr générer le cash flow nécessaire, donc l'apport en trésorerie pour financer les prochaines étapes. Donc ça, c'est exactement l'étape dans laquelle je suis. La construction de mon audience, la monétisation de l'audience, c'est-à-dire vendre mes produits en ligne, vendre mes prestations de conseil auprès des entrepreneurs donc faire en sorte que tout ça soit cohérent et consomme un minimum de temps. La deuxième grande étape, c'est accélérer la communauté française. Il faut que je trouve des leviers pour atteindre cette communauté française. Et alors, on appelle ça scaler exactement. Donc aujourd'hui, je découvre, je fais de l'acquisition client presque manuelle, c'est-à-dire que je fais des événements manuels en personne. J'appelle moi-même des espaces coworking, etc. Et le but, c'est que plus tard, ce soit quelque chose qui soit automatisable ou que du moins j'ai des équipes qui sachent le faire de manière autonome. La troisième grande étape que je dois réussir avant d'aller à l'étranger, c'est la création de Business Temple. Business Temple, donc c'est ma plateforme de formation privée en ligne qui existe déjà. Je l'ai ouverte en août dernier. À l'heure actuelle, on a la version bêta. Si tu te connectes dessus, ça fonctionne et tu accèdes aux différents éléments de formation gratuits ou payants qui sont en ligne. Le truc, c'est que le design n'est pas du tout sophistiqué. Il manque beaucoup de choses encore par rapport au projet réel que j'ai sur le papier. Il y a pas mal de choses que je ne peux pas faire d'un point de vue commercial. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont à faire. Et donc là, justement, en ce moment même, je suis en train de préparer la vraie version de Business Temple. Je suis encore un peu en retard par rapport à des aspects techniques. J'espérais pouvoir la sortir fin février, mais il va nous falloir encore deux semaines. La prochaine grande étape, c'est qu'une fois que je vais avoir bien processisé mon business à 200% version française, accélérer la croissance de la communauté et son expansion, et publier et vraiment avoir une version de Business Temple bien assise, je vais commencer à exporter ce modèle-là sur l'Inde. L'Inde, j'ai une histoire avec l'Inde donc depuis 2013. Hein, je n'apporte là-bas, j'adore l'Inde. C'est un pays qui permet toujours de se remettre en cause et de penser et de vraiment d'aller à l'essentiel quelque part, hein, l'essentiel de la vie, j'entends. Et puis l'Inde, c'est un vrai challenge en fait. C'est un vrai challenge pour moi en termes de business, en termes de vie personnelle, à plein de niveaux. Et c'est pour ça qu'il me semble très opportun de développer vers l'Inde. Parce que je pense aussi que si j'arrive à conquérir, entre guillemets, l'Inde et à avoir une part de marché en Inde, derrière ça, je peux avoir presque n'importe quel pays. Ce que j'estime, alors déjà d'un point de vue statistique, il faut savoir que la France est un des pays les plus durs où c'est le plus difficile de réussir avec des nouveaux produits, des nouvelles technologies, des nouvelles sciences, on va dire. L'Inde, par contre, il y a une telle désorganisation du marché qu'il faut faire un travail de communication absolument phénoménal. Donc je pense qu'en combinant les deux plus difficiles, après, je serai franchement super bien rodé pour attaquer n'importe quel marché et vraiment prendre encore plus de plaisir avec mon business. L'Inde, pour moi, quand même, est un marché énorme. Hein. Le marché des startups et l'entrepreneuriat en Inde explose littéralement en ce moment. C'est absolument incomparable par rapport à ce qui se passe en France. En France, on le voit, il y a beaucoup d'espaces coworking qui ouvrent et qui ouvrent et qui ouvrent. En Inde, ça n'a aucune commune mesure. L'expansion et vraiment la croissance des startups, c'est fois, je vais dire un chiffre hasard, mais fois 10 000 par rapport à ce qui se passe en France. C'est vraiment pour donner une image. Donc une fois que je vais commencer à attaquer l'Inde, je vais asseoir tout un lot d'événements en Inde pour faire la promotion et bien sûr vendre des places de conférence, vendre mes produits, vendre mon centre de formation privé en ligne. Voilà, ça c'est pour donner les grandes lignes de ma stratégie générale. C'est une stratégie qui s'établit sur, ce que je viens de te dire, sur les 2 années et demie, qui vont venir. Maintenant, je vais parler de mon plan d'action en 9 grands blocs que je vais exécuter sur ces 3 prochains mois. Alors, sache que tu peux avoir sur Facebook la photo de ce brainstorming. Ce brainstorming a été fait avec des post-it. Donc, la technique que j'utilise est très simple. C'est des post-it comme ça. Et
puis un feutre noir bien gras qu'on puisse bien lire facilement. Je fais mon brainstorming et ensuite je prends en photo et je mets ça dans un logiciel qui s'appelle OneNote qui me permet d'éditer au fur et à mesure qu'est-ce que j'ai fait, de travailler de manière interactive avec mon plan. Donc le premier grand bloc que j'avais défini sur ce brainstorming, ce plan d'action, c'était le business model. Exactement, qui est mon client, où est-ce qu'il est, qui est ma cible, où est-ce qu'elle est exactement, quelle est ma value proposition, donc UVP, Unique Value Proposition, donc quelle est la principale valeur que je fournis à mes clients, et donc en conséquence quel est l'argument différenciateur, pourquoi un entrepreneur comme toi viendrait plutôt me voir plutôt qu'un autre centre de formation. Voilà, donc il y a tout ce travail là autour du business model, donc il y a l'aspect équilibre financier, l'aspect marketing en termes de value proposition, d'offre exactement, je devrais dire. Voilà. La deuxième étape qui découle immédiatement de cette réflexion, c'est le Business Temple. Business Temple, donc, qui est le centre de formation privée en ligne. Là, je suis en train de travailler dessus exactement en ce moment. C'est exactement quelle fonctionnalité je veux avoir dessus, qu'est-ce que je mets en œuvre dans la première version de Business Temple et qu'est-ce qui sera mis en œuvre plus tard. On appelle ça un minimum viable product, donc le produit minimum que tu construis au début. C'est-à-dire que tu acceptes de mettre en place un produit qui n'est pas parfait, mais qui est fonctionnel et qui permet vraiment déjà de satisfaire une bonne partie de ta clientèle. Une fois que j'ai l'architecture sur le papier d'un point de vue schématique de mon business temple, je passe à la phase exécution. Donc ça, c'est une phase de développement que je n'ai pas encore entamée. Je suis encore sur cette partie où je suis en train de construire, de réfléchir à business temple. Donc, juste après, j'ai la phase d'exécution où là, je prends les plugins, je prends les développeurs, je prends les outils que j'ai, etc. Et je fais en sorte que tout ça marche ensemble et que ça aboutisse sur Business Temple. Autrement dit, je construis la maison, je pose les fondations, je mets le béton dans les murs, je pose les fenêtres, les portes, le pavé, etc. Je construis. Juste après ça, j'ai une étape de tunnel de conversion. Je résume. J'ai étudié mon business model, comment j'équilibre mon business. Ensuite, je suis en train de réfléchir maintenant sur la structure de ma plateforme de formation Business Temple. Juste après, j'ai une phase d'exécution où je construis l'aspect technique de Business Temple. Et juste après, la prochaine étape, c'est le tunnel de conversion. C'est-à-dire toute la mécanique de vente qui va s'articuler autour du Business Temple et du blog, parce qu'il y a Business Temple et le blog, les deux sont deux plateformes bien distinctes, mais bien entendu, il y a des croisements, il y a des ponts entre les deux, parce que le blog, comme cette émission est dédiée à la vente, donc bien sûr de formations qui sont sur Business Temple. Donc voilà, il faut mettre en place toute la mécanique de vente, donc par exemple, entre autres, tunnel d'acquisition, tunnel de vente, le tunnel d'activation des clients, les KPI, donc KPI, c'est quels sont les principaux indicateurs de performance que je vais aller chercher et mesurer jour après jour, semaine après semaine, pour savoir si je progresse dans le bon sens. Donc ça, par exemple, tu vois, sélectionner les KPI, donc Key Performance Indicators, c'est vraiment quelque chose de très très important, parce que si tu ne définis pas de manière précise quels sont les indicateurs que tu suis tous les jours, eh bien finalement tu ne sais jamais si tu progresses vraiment. Parce que si un jour tu compares combien de petits pois tu fais pousser dans le jardin, puis le jour d'après combien il y a eu de serviettes de rangées dans ta salle de bain, et puis le lendemain si tu comptes combien il y a eu d'avions dans le ciel, finalement tu peux rien comparer. C'est des domaines des sujets qui sont tellement éloignés que tu ne peux pas comparer. Par contre, si je décide que mon indicateur clé est le nombre nouveaux inscrits par semaine, bon ben là, voilà, semaine 1, j'ai eu tant d'inscrits, semaine 2, tant d'inscrits, semaine 3, tant d'inscrits, et ainsi de suite. Et donc là, j'ai une véritable base de comparaison, et je peux savoir si, par exemple, les vidéos que j'ai faites cette semaine-là sont plus performantes que la semaine précédente, ou non. Business model, définition de Business Temple. Ensuite, je travaille sur l'exécution et la création de l'architecture de Business Temple.
je réfléchis au tunnel de vente pour la vente de mes produits. Et après, j'ai une partie design. Donc là, c'est la partie, en règle générale, la plus chiante d'un point de vue technique, mais la plus fun en termes de résultats. C'est vraiment, on peaufine l'apparence du système, les pop-up, les petits menus, les petits boutons qui font bien, le design, les couleurs, les images, la petite rédaction qui va bien, le storytelling, etc., etc. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, Business Temple est prêt à fonctionner. Mais avant d'ouvrir Business Temple à cette étape-là, j'ai une autre étape qui s'appelle l'étape de mise à jour. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille chercher toutes les pages existantes sur mon blog, tous les tunnels de vente, les textes, etc. Il faut tout retravailler. Je ne sais pas si tu as déjà visité mon blog, biz200.fr, mais il y a encore des pages qui sont en vouvoiement et d'autres qui sont des nouvelles pages qui sont en tutoiement. Et donc, du coup, il me faut retravailler tous les anciens textes pour les passer au tutoiement. Mais à refaire ces textes-là, eh bien, je vais les retravailler. Quand, par exemple, tu peux découvrir ma page biz200.fr/à propos, et tu verras que cette page est en vouvoiement. Cette page-là, elle n'a pas été modifiée, je crois, depuis presque 2 ans. Donc il est grand temps que je l'améliore, que je la retourne, parce qu'il y a 2 ans, je n'avais pas les mêmes compétences en termes de storytelling. Donc forcément, il faut que je la retravaille et que je l'actualise. Donc je vais carrément tout réécrire. Ça, c'est ce que j'appelle l'étape de mise à jour. Et une fois que j'ai fait cette étape de mise à jour, eh ben, je te promets, on va faire la fête ensemble. Parce que quand j'ai fait tout ça, ça veut dire que mon business à 200%, version française, sera tip top. On sera vraiment avec une machine bien équilibrée, une machine qui sera vraiment optimisée pour la vente. Alors aujourd'hui, je vis déjà de mon blog, biz200.fr, mon business à 200%. Aujourd'hui, il alimente totalement ma vie personnelle, et plus il finance donc mon expansion en Inde. Donc je suis extrêmement heureux. Et d'ailleurs, je profite de ça pour te remercier de ta fidélité jour après jour, vidéo après vidéo, parce que c'est franchement un métier passionnant et c'est grâce à toi. Quand je serai à ce moment-là, que j'aurai fini toutes ces étapes que je viens de te décrire, eh bien, je vais faire un événement comme j'avais fait pour fêter la 200e émission. Donc un événement avec une séquence d'emails, une méga promotion pour bien sûr faire connaître la nouvelle version de mon business à 200%, et puis on pourra en profiter pour communiquer dessus. Et puis après, j'engage une très grosse période de promotion en France, donc d'événements, de marketing en ligne, de promotion des vidéos YouTube, etc., 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 sur les réseaux sociaux, etc. Une grande campagne de communication d'ailleurs sur Facebook Ads pour pousser le blog. Voilà les 9 principaux blocs, les 9 principales blocs que je travaille en ce moment. Tu peux retrouver bien sûr la photo de ce brainstorming directement sur l'article qui résume cette émission. Tu as le lien qui s'affiche sur l'écran ici ou dans la description juste en dessous. Ou encore une fois, tu l'as sur la page Facebook. Tu as le lien pour la page Facebook dans la description de cette vidéo. Voilà, écoute, j'espère vraiment qu'avoir partagé mon plan d'action va te donner des idées pour ton propre business. Et moi, je te retrouve demain mardi où on va parler de sujets passionnants pour vraiment améliorer ta communication. Prends soin de ton entrepreneur, réfléchis à ton plan d'action pour plus de clarté et pour vraiment savoir où tu veux aller dans les prochains mois. Prends soin de toi.